Bonjour à tous, aujourd'hui donc chapitre les applications, on prend donc une application de 0 plus infini dans 0,1, ouvert en 1, on fait bien attention, d'accord, hein, et elle est définie donc par f de x égale x sur 1 plus x. On va montrer que f est bijective, et une fois qu'on aura montré ça, et on déterminera sa bijection réciproque. Ce qui concerne le vocabulaire, rapidement, application, fonction, pour un élève de prépa, le programme ne distingue pas les deux notions, donc fonction, application, c'est la même chose. C'est à chaque élément de l'ensemble de départ, on a une image dans l'ensemble d'arrivée. Voilà. Chaque élément du départ a une image. Pour montrer que f est bijectif de 0 plus infini dans 0,1, on va prendre donc soit on prend un élément donc dans l'ensemble de départ, soit x appartenant donc à 0 plus l'infini. D'accord. On va prendre un y appartenant à l'ensemble d'arrivée et on résout. D'accord. On va regarder. Hein. On résout l'équation f de x égale y. Il faut montrer qu'il y a une et une seule solution à cette équation. Oui. Donc ici, eh bien, on va travailler avec l'expression f de x, c'est x sur 1 plus x égale y. Bien sûr, quand je parle de solution, il faut considérer que c'est une équation en x. Hein. D'accord. Donc on va transformer ça. 1 plus x, donc c'est non nul, hein, d'accord, puisque x est positif. On fait un petit produit en croix. J'ai donc y plus yx. On met ici tous les x ensemble à gauche, donc x moins xy égale y. Et donc, on factorise. J'obtiens x facteur de 1 moins y égale y. Y est supérieur ou égal à 0 est strictement plus petit que 1, donc 1 moins y est forcément différent de 0, donc je peux diviser. On obtient x égale y sur 1 moins y. Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que x moins y eh bien, appartient donc à l'ensemble 0 plus l'infini. Alors, y est donc supérieur ou égal à 0. Ensuite, on sait que y est plus petit strictement que 1. Donc, ça veut dire qu'ici, 1 moins y est strictement positif. D'accord. Ça veut dire que quand je fais y divisé par 1 moins y, c'est le quotient d'un nombre supérieur ou égal à 0 par un nombre k moins y qui est strictement positif. Donc, ça est supérieur ou égal à 0. Donc, effectivement, y sur 1 moins y appartient donc à R plus, à 0 plus l'infini. Donc bilan. L'équation f de x égale y, entre parenthèses, d'inconnu, x admet donc une unique solution, puisqu'on a trouvé x égale quelque chose, d'accord? Une unique solution qui est dans R plus, d'accord? Donc, conclusion, eh bien, f réalise une bijection donc de l'ensemble 0 plus l'infini vers l'ensemble 0, 1. Explication un petit peu plus détaillée. Donc bijection, ça signifie que c'est à la fois une injection et à la fois une surjection. Alors, surjection, effectivement, quel que soit y appartenant donc à 0, 1, on a bien trouvé que f de x égale y avait une solution. Solution donc dans R+. Ça veut dire quoi? Eh bien, que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée 0, 1 ont un antécédent au moins dans donc, R+. L'injection, on a vu que cette solution, elle est unique. Ça veut dire que ça n'est pas possible de prendre deux x différents, par exemple x1 qui aurait une image y et x2 qui aurait la même image y, parce que on sait que l'équation f de x égale y, elle a une solution unique, d'accord? Donc ça veut dire que votre fonction, elle est injective et surjective, elle est donc bijective. Donc pour montrer qu'une fonction, une application est bijective, on peut donc résoudre f de x égale y, montrer qu'il existe une unique solution, et bien sûr vérifier que cette solution est dans l'ensemble de départ, ici, 0 plus l'infini. Pour la bijection réciproque, c'est très simple. On va l'appeler, on la note donc f-1. f-1, c'est donc l'application qui va de 0,1 dans 0 plus l'infini, qui a x,
pouvez mettre x, si ça vous perturbe un peu au début, on met y, qui a y, associe y sur 1 moins y. D'accord? Après, il faudra s'habituer. On met x quand même ici, qui a x, en fait, associe x sur 1 moins x. Donc, regardez, on part de 0 plus l'infini. À x, donc par la fonction f, on va associer un élément donc de 0, 1, qui est x sur 1 plus x. Remarquez qu'on n'a pas vérifié que x sur 1 plus x est dans 0, 1, parce que c'est donné dans le texte. On pourrait le vérifier. C'est assez simple de vérifier que c'est en positif. 1 plus x est aussi positif. Il est plus grand que x, donc le rapport des deux est un nombre positif entre 0 et 1. Ça ne peut pas faire 1, puisque le dénominateur et le numérateur sont différents. Ensuite, on va utiliser la réciproque de f, donc on note f-1, qui va nous renvoyer dans 0 plus 1. Et si tout se passe bien, eh bien, la composition des deux doit redonner x. Donc ça veut dire qu'ici, si je mets x sur 1 plus x dans l'expression de f, c'est-à-dire dans mon x sur 1 moins x, donc en haut, je mets x sur 1 plus x, en bas, je mets 1 moins x sur 1 plus x, eh bien, ce quotient doit redonner x. Regardez, ça fait du x sur 1 plus x. Alors, je vais travailler un petit peu le dénominateur. Donc, je le mets au même dénominateur. Donc, j'ai du 1 plus x moins x sur 1 plus x, qui a plusieurs étages. Donc, en haut, j'ai un x. Ici, j'ai le 1 plus x qui est en bas, il va en haut. J'ai le 1 plus x qui était ici. Et là, j'ai 1 plus x moins x qui fait 1. Donc, avec après simplification, il me reste effectivement x. Donc, en composant, on a f moins 1 rond f, qui est bien égal à l'identité sur 0 plus infini. Et si on fait f moins 1 rond f, on aura la même chose. On aura l'identité, par contre, sur 0. Voilà un petit peu l'exercice simple pour apprivoiser le vocabulaire sur les applications bijection réciproque. Juste pour vous montrer sur GeoBra ce que ça donne. Ça, c'est la courbe de f, donc sur 0 plus infini. Vous voyez qu'il y a une asymptote en 1. Donc les images sont bien toutes dans l'intervalle 0,1, ouvert en 1. La réciproque qu'on a trouvée, elle donne ceci. Voilà. Elle part donc de 0,1 ouvert en 1 jusqu'à 0 plus infini. Vous voyez, il y a une asymptote verticale. Et il se trouve que, eh bien, comme ça, quand on a f et sa réciproque f-1, eh bien, les deux sont symétriques par rapport, dans un repère bien sûr orthonormal, symétrique par rapport à la première bisectrice. C'est la droite d'équation y égale x. Vous voyez, on a une jolie symétrie. Et ça, c'est propre aux fonctions réciproques, aux fonctions donc bijectives et leurs fonctions réciproques. On a une symétrie, la même que vous avez pour le x carré et la racine carrée de x sur r+, l'exponentielle et le logarithme. Tout ça, c'est important de bien avoir comme ça un point de vue graphique des choses. Voilà, à très bientôt.